Une fille resta stupéfaite, en découvrant que la nourriture de la cantine était déjà épuisée, et il n'était même pas encore midi. Toutes les filles se tenaient là, désorientées, et ne sachant que faire. À ce moment-là, une enseignante arriva. Elle vit les plateaux vides, et entra aussitôt dans une colère noire. Les élèves de l'école de garçons avaient déjà bien mangé, tandis que les filles de l'école de filles avaient encore faim. L'enseignante furieuse alla droit vers le proviseur de l'école de garçons. Elle lui demanda: nous avions convenu de partager la cantine. Mais quand les filles sont arrivées pour manger, la nourriture avait déjà disparu. Le proviseur de l'école de garçons rétorqua: les filles sortent des cours en retard, et marchent très lentement. La prochaine fois, elles devraient venir plus tôt. L'enseignante ne discuta pas, mais entreprit de concevoir un plan. Elle décida de réorganiser entièrement l'emploi du temps des filles, pour que les horaires correspondent exactement. Elle testa personnellement chaque étape. Se lever, se brosser les dents, se laver, se rendre à la cantine à pied, même le temps passé aux toilettes. Elle chronométra tout avec une montre. Ensuite, elle exigea que toutes les filles de l'école se lèvent à 5 h du matin et suivent strictement le nouvel emploi du temps. Se laver et manger en 15 minutes. Aller aux toilettes en seulement 3 minutes. Le lendemain, la nouvelle règle entra en vigueur. Toutes se brossaient les dents en cercle, puis se précipitaient aux toilettes. Mais le plan échoua. La fatigue pesait sur elles. Leurs mouvements restaient lents. Et certaines filles manquèrent encore le petit déjeuner. Celle qui était un peu plus lente pleura de nouveau dans le dortoir. Elle avait manqué le petit déjeuner. Sa camarade de chambre lui tendit un nouvel emploi du temps. Et toutes devinrent curieuses. La camarade expliqua: pendant qu'un groupe se prépare, l'autre utilise les toilettes. Et quand le premier groupe a terminé, ils échangent les places. Tout le monde applaudit et recopia rapidement le nouvel emploi du temps dans chaque dortoir. Le lendemain matin, le nouveau plan fut lancé. Les filles se divisèrent en deux groupes. Certaines se lavaient, les autres allaient aux toilettes. Et quand tout le monde était prêt, elles couraient à la cantine. Chacune recevait 2 gamelles. Ainsi même les plus lentes pouvaient manger. Mais les garçons, eux, n'avaient pas assez à manger. Quand le proviseur apprit que les élèves avaient faim, il interrogea furieusement la tutrice des filles et l'accusa d'égoïsme. Elle répondit calmement: je me suis simplement conformée à votre conseil. Vous avez dit que les premiers arrivés seraient servis en premier. Le proviseur rougit aussitôt et regretta ses paroles inconsidérées. À cet instant, une fille fit un pas en avant et s'inclina pour le remercier. Le proviseur, honteux, murmura doucement: tant que tout le monde a assez mangé, quand fleurissent les montagnes, tout va bien. Ainsi, les filles résolurent le problème de la nourriture.